On est toujours en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde et j'ai la chance une deuxième fois d'accueillir la compagnie de l'éphémère représentée par son président Christian Charbonnier. Bonjour Christian. Bonjour Cyril. Et Thierry Le Chevanton, c'est ça. C'est ça, bonjour voilà, Cyril. Qui est administrateur, on va dire membre du CA. C'est ça. Pas de trésorerie, pas de secrétariat, etc. Voilà. Ok, on peut, pour les gens qui n'avaient pas suivi le premier épisode, je crois que vous étiez venu peut-être l'année dernière, je m'en souviens. L'année dernière. L'année dernière à ce moment-là. Absolument. Ah ouais, oui. Déjà, oui. Ça passe très vite. Hein. Ah oui. Je m'en souviens très bien. Est-ce qu'on peut rappeler, là on peut faire un petit historique de la compagnie de l'éphémère? Oui, bien sûr. Donc la compagnie de l'éphémère est basée sur Bolbec. Elle propose pour un petit peu, on va dire, tous les âges du théâtre ou du chant, puisque nous avons la chance de compter une chorale parmi l'association. On a une cinquantaine de choristes. Et puis, on propose des ateliers pour s'initier au théâtre, pour des adultes, pour les enfants. Et puis, on a ce qu'on appelle les résidents, donc une équipe de comédiens permanents, un peu plus chevronnés, et qui propose donc tout au long de l'année des spectacles, que ce soit dans des salles de spectacles traditionnels, on va dire, type la salle Maupassant, la Forge, et j'en passe, mais aussi on fait les petites, on va dire les petites salles, les petites communes. Il y a pas longtemps, on jouait à Mélamar. Donc voilà, on essaie de faire que à la fois tout le monde puisse accéder à une activité culturelle avec à la pratique artistique à travers les activités, on va dire, de préparation du théâtre, mais aussi en faisant, en acceptant d'aller jouer un peu partout où il y a des envies de faire du théâtre, des pièces de théâtre, et donc on va au devant donc de ces gens-là pour pouvoir leur permettre eux aussi de profiter de la culture à petit prix. Donc on peut dire que c'est une compagnie basée sur Bolbec, c'est tout à fait. Elle est basée sur Bolbec, oui. Compagnie donc bolbecaise. Alors que s'est-il passé depuis l'année dernière où il y a eu des moments forts, des temps forts? Est-ce que faire un bilan depuis notre dernière rencontre? Il y a eu le festival dont on va parler aussi parce qu'il devient récurrent. Le partenariat avec la ville de Bolbec se confirme. Festival où on a accueilli effectivement en gros 300. Alors c'est pas beaucoup pour un festival, on dirait, mais c'était un des tout premiers festivals qu'on faisait dans des conditions presque pro, on va dire. Donc à peu près, non, je vais dire 300, ça fait un peu juste 350 à 360 personnes sur les 3 jours. Et puis après on a, monté la poudre aux yeux, qui a eu un beau succès à Maupassant, puisqu'on a fait complet. Et oui. On a aussi eu été demandé pour rejouer Inconnu à cette adresse, qu'on aimerait pouvoir jouer dans les établissements scolaires, mais là pour l'instant c'est que dans les salles, et on a fait du complet aussi. Inconnu à cette adresse que nous avons joué au Havre, justement, parce qu'il nous arrive souvent de venir dans les salles du Havre. On va y revenir d'ailleurs peut-être un peu pour la programmation à venir sur l'année 2025. Sur l'année 2025. Voilà. Et vous-même, vous êtes comédien, metteur en scène, auteur Alors, effectivement, comme au-delà du président, il y a d'abord le comédien. C'était surtout ça qui m'a fait, venir sur le théâtre. Comédien, chanteur et effectivement auteur avec mon ami Thierry, parce que nous écrivons souvent à 4 mains, comme on dit, des pièces en général sur commande pour répondre à des événementiels proposés par surtout qu'au Sénaglo, mais ça nous arrive aussi pour d'autres événements, pour d'autres collectivités qui sont intéressées. Voilà. Et on fait aussi des interventions scolaires, c'est-à-dire qu'on a des ateliers pour lesquels on écrit des pièces aussi pour que les classes puissent avoir un spectacle de fin d'année.
Quand on parle de commandes, on travaille donc, comme le dit Christian, pour Cosenaglo pour les médiathèques, puisque là il y a souvent des thématiques. L'année dernière, au moment des Jeux Olympiques par exemple, c'était sur le corps, donc on a fait un petit spectacle d'1 heure sur le corps. Cette année, c'est les 200 ans de la ville de Notre-Dame de Gravenchon qu'on va pouvoir évoquer, sur lequel on est en plein travail de finition d'écriture, mais également, comme on le disait, pour les collectivités, où on travaille également sur le compostage, quelque chose tout à fait dans l'air du temps, sur le travail de la prise de conscience de tous les particuliers, les résidents d'immeubles, etc., mais tous les citoyens, à pouvoir contribuer de leur côté à faire la part d'action positive en faisant le tri sélectif et voire même le compostage, que ce soit à titre personnel ou bien alors en collectivité avec des aires partagées. Alors on va se faire une première pause musicale, vous allez me dire après pourquoi ce titre, avec Allegria et Cirque du Soleil. Voilà, on l'écoute tout de suite. Allegria, bel territorio.
théâtre, la compagnie de théâtre de l'éphémère nous rend visite aujourd'hui, compagnie Bolbecquez. Il y a le festival de l'éphémère qui démarre dans une semaine. On y est, représenté par son président, donc Christian Charbonnier, et un membre, Thierry Le Chevanton, qui sont là, qui sont venus déjà l'année dernière. On va pas s'arrêter toutes les semaines. Alors, pourquoi le choix de cette musique ? En fait, c'est une façon d'ouvrir la fête avec ce festival qui va arriver, celui du partage, de la rencontre, de la convivialité, quelque chose qui soit joyeux, ouvert, et Allegria fait partie du thème musical principal d'une année du Cercle du Soleil qui a beaucoup souffert du Covid et qui a réussi à ressusciter, qui revient à nouveau là, je crois, cette année en France. De toute façon, le spectacle vivant est en grande difficulté. Absolument. Malheureusement, on n'est pas là pour faire le débat, mais c'est vrai que c'est quand même dramatique. Et ce côté festif, joyeux, en couleur, en qualité, en talent, en don même, eh bien, en fait, c'est un peu ce qu'on a envie de promouvoir également pour le festival. Allegria, on porte un petit peu toutes ces idées là, et quelque chose d'heureux, quelque chose qui dit venez, nous allons faire la fête. Alors venez faire la fête avec nous pour le festival de l'éphémère à Bolbec la semaine prochaine. Alors, on va donner la programmation déjà. Alors, je vous laisse la parole pour donc vendredi 4, ça démarre un vendredi. On rappelle le 4 avril et vendredi prochain, donc avec le théâtre de l'impossible. Tout à fait. Alors cette année, on a décidé de changer pour cette 4e édition du festival et de se dire, et si on faisait l'ouverture avec un invité plutôt que de sélectionner sur jury, on va dire, toutes les troupes et tous les spectacles, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place une invitation? Donc on a réfléchi, puis on s'est dit, puis le théâtre de l'impossible, c'est quand même une référence à la fois sur le département et j'ai envie de dire au-delà du département, même au niveau national. Comme on avait des bons contacts avec eux, on leur a fait la proposition, ils ont accepté quasiment tout de suite, et ils vont donc nous proposer Mademoiselle Agnès, qui est une sorte de misanthrope au féminin. Quand on fait référence à la pièce de Molière, et c'est très chouette. Moi, j'avais été la voir au théâtre de l'Hôtel de Ville, et ça me semblait être une bonne entrée en matière, pour un festival. Donc voilà, ça va être je pense un beau succès encore. Voilà tout ce que je peux dire. Donc dans cette entrée. Après, on a le théâtre, les Continents Comédiens le samedi, qui vont ouvrir, on va dire, réellement la partie candidature, avec Chaos debout, une pièce qui compte l'histoire de femmes qui ont pris cher dans la vie, si on peut dire, mais qui s'accrochent et qui veulent pas sombrer. Ensuite, on va avoir le théâtre de l'éphémère, là par contre du Havre, la troupe du théâtre de l'éphémère du Havre, qui va proposer le Dieu du carnage. En fait, tout part d'un petit différend à l'école entre deux enfants. Les familles, au départ, tentent de se retrouver pour résoudre ce petit conflit, et en fait ça va virer au carnage, donc verbal bien entendu. C'est suivi le soir à 20h par La Servante, avec une pièce comique qui a déjà connu du succès dans notre région, avec une troupe parisienne qui l'avait créée, mais là on ne perd pas au change du tout. Il y a des petites choses, on va dire, la petite touche de François, le metteur en scène François Buzet, qui donne à cette pièce, et le fait qu'on ait envie de la revoir une deuxième fois, et ça s'appelle Et pendant ce temps Simone veille. Et franchement, c'est très jouissif. C'est pareil, une histoire de femme, là encore, mais à travers plusieurs générations.
Alors on va faire une pause musicale et on va continuer avec la journée donc du dimanche. On va parler de plein de choses qui se peuvent se passer pour ce mini Avignon, on va dire, Bolbecquet. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Marc Augeret, la chanson de Craonne qui sera sûrement
Un petit peu illustré pour le festival. Hein. Tout à fait. Ah, ensemble, bravo. Complètement, puisque effectivement, on clôture le festival avec notre spectacle à nous, Postscriptum, qui est donc une pièce écrite à partir de lettres de poilus, des lettres censurées, et qui le message, c'est au-delà de il faut arrêter les guerres, c'était aussi de montrer que souvent ceux qu'on présente comme des héros sont des héros malgré eux, et que en fait ce sont des personnes qu'on sacrifie, de la chair à canon. Et je trouve que cette chanson-là l'illustre bien. Tout à fait. D'accord. Alors donc ça sera le dimanche. Donc on a été arrêté au dimanche puisqu'on s'était arrêté sur cette fameuse compagnie La Servante, oui, qui propose, et pendant ce temps Simone Veil. Voilà. Donc ça serait le samedi 5 avril en début de soirée à 20h. Donc le dimanche, c'est une scène ouverte. Alors, on commence avec une scène ouverte, oui. C'est devenu une de nos, comment on va dire ça, pas spécialité, mais il n'y a pas beaucoup de festivals qui proposent des scènes ouvertes, et on s'était dit que ce serait bien de permettre, chaque fois qu'on le pourrait, que des personnes qui voudraient se lancer puissent profiter du festival et du public qu'il peut y avoir, pour avoir un public, en fait, tout simplement. C'est une formule qui a bien marché, et donc on la reconduit maintenant chaque année, et déjà on est très rapidement, les candidatures se sont présentées très spontanément, on était plein très rapidement. Donc on va découvrir de la musique, du stand-up, du mime. Tout à fait. Il va y avoir de tout, du poème, de la lecture, du chant. Enfin voilà, vraiment un petit peu très éclectique, un peu comme ce qui se passe. Oui, pour l'avomatique. La vomatique. Merci pour la petite pub. Vous avez raison. Vous avez bon goût. En tout cas, c'est ouvert à tous. Mm-hmm. C'est ça. Donc de 10h30 à 12h30 sur une scène du Val-au-Grès. La scène du Val-au-Grès, tout à fait. Les gens là pour le coup bénéficient d'un accès à une vraie scène. Avec les conditions scéniques. Avec les conditions. C'est ça. Tout à fait. Qui leur permet aussi des fois de tester. Ou de se lancer avec des sketchs nouveaux qu'ils ont envie de mettre en valeur, ou de découvrir et de se dire est-ce que je vais m'y mettre aussi moi au théâtre, etc. Donc au théâtre entre autres, et c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait singulier de la part de notre festival. J'en connais pas d'autres qui font ça, c'est-à-dire qu'ils laissent un temps d'ouverture auprès du public, soit de nos ateliers de théâtre ou de notre chorale, mais également tous les gens de l'extérieur qui souhaitent éventuellement s'initier à ça. Tout à fait. Alors donc le matin, scène ouverte le dimanche matin. Vous allez pas à la messe, en échange vous allez tout à fait. Embarquer. On s'entend très bien avec le père Hérondel, le curé de ils peuvent venir faire la scène ouverte. Je pense pas qu'il nous en voudra. Pour vous dire à quel point on les respecte, l'après-midi même pour Postscriptum, je suis moi-même un prêtre, et donc je respecte profondément un petit peu cette religion, même si je la partage pas obligatoirement. Ok. Et il y a le lien. On n'oublie pas nos amis de Tadam Company. Tout à fait. Donc le lien, là aussi, une histoire forte, liée faire de jeux de mots, au problème justement relationnel et du lien familial, puisque c'est une mère et son fils qui vont en fait non pas s'affronter, parce que justement il manque cette relation, ce lien. Ce que reproche le fils donc du coup à la mère, c'est quand elle le reçoit, elle ne lui parle pas de lui, mais elle parle, et voilà, et tout son but, ça va être de faire point de conscience à sa mère que il aimerait qu'elle s'intéresse à ce qu'il fait, à son livre, et elle, ce qu'elle voudrait lui faire comprendre, si elle lui parle tout le temps comme elle lui parle là, c'est parce qu'elle l'aime et qu'elle est heureuse de le voir. Et ça, ni l'un ni l'autre ne l'a compris, chacun de son côté. Mais c'est ce qui fait tout le sel de cette pièce. Et c'est une tierce personne qui va les amener à prendre conscience qu'en fait, je dirais presque qu'ils se reprochent de s'aimer l'un l'autre, en fait. Ce sont des pièces que vous-même vous avez vues. Oui.
Oui, oui. D'accord. Donc c'était important pour vous. Voilà. Oui, oui. En fait, on est allé voir ou on a visionné quand on n'a pas pu aller voir toutes les pièces pour savoir lesquelles on retenait. Parce qu'on a eu pas mal de candidatures, mais on n'avait que 5 places. Pour donc faire un il choix. fallait faire un choix. Voilà. Donc il y a des pièces de qualité qui ont été écartées malheureusement, mais parce qu'on estimait que ça rentrait pas, on va dire, parce qu'on a un public aussi, il faut qu'on tienne compte de ce public, et le public qui vient à Bolbec, il faut l'amener à découvrir des nouvelles pièces, des nouvelles choses, mais en même temps, pour qu'il ait envie de venir, il faut qu'il viennent voir ce qu'ils s'attendent à voir aussi. Donc on a fait un panachage un petit peu de tout ça. Voilà. En fonction de leurs attentes aussi. C'est ça. Voilà. C'est bien aussi de découvrir des nouvelles choses. Tout à fait. On en parlait hors antenne, et moi je suis allé au Festival d'Avignon et j'ai découvert des trucs et j'aurais jamais peut-être été voir. Voilà. Et j'insiste aussi auprès des auditeurs. C'est pas parce que c'est pas connu que c'est pas bien. Que ça soit dans chanson, théâtre. Allez voir, des fois, on est agréablement surpris. Oui. Souvent dans les premières parties, quand on va voir un concert, il y a une tête d'affiche. Et il faut, comme vous l'avez dit, des têtes d'affiche, ce qui fait venir du monde. Mais allez voir aussi, et des fois, on n'a pas spécialement aimé que la tête d'affiche, on aimait aussi le petit jeune, le petit slammer, qui s'est lancé. Et voilà, ça c'est important. C'est important aussi d'écouter de la musique, puisque on va continuer après avec leur programmation annuelle, et puis on reparlera des choses qu'il y a sûrement à côté en parallèle avec le festival de l'éphémère, de la compagnie de l'éphémère. Voilà, ne pas confondre avec le théâtre de l'éphémère. Tout à fait. C'est nos amis du Havre. Et sympa de les avoir qui seront présents. Oui, ça se passe. Ça se passe très bien avec. Ouais. Allez, debout les femmes. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Como Hindu, como. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés,
Debout les femmes, la compagnie de l'éphémère nous rend visite avec Thierry de Chementon, un des membres de cette belle compagnie, et Christian Charbonnier, son directeur, son président. Voilà. Debout les femmes, on peut en parler ? Bien sûr. Bien sûr, en fait, Debout les femmes représente une pièce qu'on va jouer sur les femmes justement, et qui va se faire au Havre à Tadam Théâtre au mois d'avril sur 2 jours, et cette chanson représente tout à fait un petit peu la thématique qu'il y a dans cette pièce qui parle des femmes, de leur combat pour pouvoir se faire reconnaître, pour leur talent, pour leur faire reconnaître juste leur intégrité, le respect qu'on leur doit, et par les temps qui courent, je crois que c'est toujours d'actualité plus que jamais, puisqu'il y a évidemment le procès de Depardieu, mais en dehors de ça, c'est une prise de conscience collective qui doit se faire depuis les plus jeunes pour voir les femmes d'abord comme des individus avec des qualités, des compétences, et non pas simplement si elles sont belles, mais plutôt de voir cette beauté de leurs compétences, quoi, en fait. Ouais. Et en fait, c'est donc aussi une pièce qui rend hommage aux femmes oubliées de l'histoire, c'est-à-dire en fait des personnes qui ne sont pas, on ne trouvera pas dans les livres, mais qui ont permis que l'histoire et la place des femmes, mais aussi, on va dire, le développement de la civilisation se poursuivent. À l'heure actuelle, combien de membres à la compagnie de l'éphémère ? Alors, la compagnie de l'éphémère, donc, ça représente 108 personnes. Ah oui. Oui, dont 51 choristes, 27 enfants, 23 personnes en atelier adulte pour s'initier au théâtre, et 18, je sais plus si ça fait, peut-être oui, 18 ce qu'on appelle chez nous les résidents ou permanents comédiens chevronnés qui interprètent les pièces phares de la D'accord, compagnie. dont vous. Dont nous. Dont nous deux, oui. Et confirmé. Oui. Voilà. Les enfants, c'est à partir de quel âge ? À partir de 6 ans. D'accord. Et je suppose que c'est le mercredi ou en soirée ? Eh bien non. Chez nous, c'est le dimanche matin, tous les 15 jours, de 10h à 12h30. Les plus jeunes, donc, ont 6 ans. Mais après, comme c'est un endroit où on se plaît bien, on a des jeunes majeurs qui ont préféré rester au sein de l'atelier enfant plutôt que de, pour l'instant, franchir le pas et rejoindre les plus grands. Les plus grands. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces ateliers, non seulement on leur propose un atelier pour faire et apprendre, découvrir le théâtre, le jeu théâtral, mais en même temps, comme nous, on a parfois des spectacles où on peut avoir besoin de figurants ou des gens qui commencent à pouvoir faire une réplique ou deux, ils peuvent venir s'immerger également et découvrir ce monde-là dans nos grands spectacles comme celui de Cyrano ou d'autres pièces comme ça qui peuvent solliciter beaucoup de monde, et donc on les amène progressivement à quelque chose de beaucoup plus sérieux, quoi, face à un public, et là c'est très impressionnant et c'est très enrichissant pour nous. Et le lieu, c'est à Bolbec aussi, je suppose ? Oui, alors les ateliers se tiennent tous à Bolbec, à ce qu'on appelle l'Esplanade, qui est au sein du centre culturel du Val-au-Grès. C'est dans les salles de danse à l'étage de ce fameux bâtiment, l'Esplanade. Donc chaque enfant répète un spectacle qui sera présenté en fin d'année ? Oui, tout à fait. Alors je peux dévoiler le titre, ça s'appellera Il était 3 fois, parce que ça va être un mélange de plusieurs contes, parce que comme ils sont quand même 27, il fallait arriver à faire jouer tout le monde, et comme sur un seul conte c'était pas possible, et ben il va y avoir 3 contes, donc il était 3 fois. D'accord. On va continuer, on va refaire une pause musicale et on va continuer à parler de toute la programmation, tout ce qu'on peut savoir sur cette compagnie. On vous rappelle, il y a un festival
La semaine prochaine qui démarre le vendredi 4 avril et qui va se terminer le dimanche 6 avril. 3 jours festifs sur le théâtre. Le vendredi 4 avril, Mademoiselle Agnès, Théâtre de l'Impossible. Samedi 5 avril, Chaos debout, continent comédien. C'est à 15h. Donc Mademoiselle Agnès, c'est 20h. On reste le samedi 5, le Dieu du Carnage à 17h, Théâtre de l'Éphémère. Et pendant ce temps, Simone Veil à 20h avec La Servante. Le dimanche 6 avril, c'est ouvert à tous. La fameuse scène ouverte, mais qui est déjà étant mieux complet, mais vous pouvez venir naturellement voir, et le Tadam Company avec le lien à 15h, et naturellement la compagnie de l'éphémère dont on parlait tout à l'heure avec le fameux post-scriptum. On repart juste après du festival et de toutes les activités que propose la compagnie de l'éphémère. Ils sont deux aujourd'hui, Thierry Le Chevanton et Christian Charbonnier. Allez, Lucienne de Lille, Mon amant de Saint-Jean. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Lucienne de Lille, c'est son nom, hein, c'est pas Lucienne de Lille, c'est bien elle, avec Mon amant de Saint-Jean. Alors pareil, la même question, le choix de cette chanson très connue qui avait été reprise, on le sait, par Patrick Bruel aussi, qui avait été remis au goût du jour, du coup, qu'avait notre génération connaissait moins cette chanson. Je crois que même Edith Piaf l'a chantée. Oui. Enfin, mais c'était Lucienne de Lille à la base. C'est ça. Et pourquoi avoir choisi plutôt elle que Patrick Bruel? Tout simplement pour essayer de se replonger dans l'époque qui intéresse le spectacle où elle sera chantée et dansée. C'est pour la chapelle de Bielleville où on a en prévision un spectacle qui sera fait sur un week-end au mois de juin, début juin, et dans lequel on intervient sur la thématique de Maupassant. Donc on va faire une visite théâtralisée un petit peu et musicale sur des nouvelles de Maupassant. Donc
la parure. La parure, on peut citer, oui. Voilà. Ce sera Et quand boule de suif. Et boule de suif. Ce sera, vous avez les dates Oui. 7 et 8 juin. 7 et 8 juin. Alors, Oui. on va refaire tout dans l'ordre chronologique. Donc, il y a le festival. Oui. Après, Il y aura la chapelle de Bielleville Non, avant, il y aura Tadam, Tadam, il on en y a aura parlé les tout 18 à l'heure, et 19. avec la Donc, pour le spectacle des femmes. femme, la première étape est de dire que tu peux. Puis celle de juin avec la chapelle de Bielleville sur Maupassant, qui concernera Maupassant. Et puis après, on a donc le 20 juillet. Avant, on aura des concerts d'été pour Sur Bolbec. pour la ville de Bolbec, oui, pour le centre social. Et puis donc le 20 juillet, Cyrano. Son et on va dire lumière, on va dire son et le ça, soleil. c'est le on gros, espère. Son et soleil. le gros projet d'été. Ouais, voilà. tout à fait. Tout à fait. Donc, à l'heure actuelle, là, vous êtes plutôt concentré sur le festival. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais Cyrano, combien sur scène ça doit être une grosse machinerie quand même. Alors beaucoup de monde effectivement, parce que j'ai refait les comptes par rapport à la liste. Les gens qui sont intéressés, ça fait à peu près une soixantaine de C'est personnes. ça. Ouais, c'est ce que Sur je pensais. Ouais. Donc une dizaine de comédiens, enfin un peu plus, mais je dirais une dizaine de rôles importants pour l'histoire, et le reste en figurant. Puisqu'il y a des scènes qui se déroulent de bataille, puisque ça se passe aussi pendant les guerres de Louis XIV. donc voilà, donc ça fait beaucoup de monde, des danseurs, des choristes qui sont à la fois donc figurants, mais qui à un moment donné se retrouvent pour faire les chœurs sur des moments particuliers, des moments qui doivent être mis un petit peu en lumière de la pièce, avec donc les choristes qui chantent et les danseurs qui chorégraphient sur. Est-ce qu'ils chantent en direct? Oui. Oui. Oui, En plus, oui, ouais, donc oui, tout à fait. c'est important de le dire. Tout à fait. C'est pas le Tout cas à de tout le fait. monde. Ah, ouais, oui. Oui. Et donc, donc c'est quand même une grosse. Voilà, le mois de juillet est consacré. Et c'est un spectacle en plein air. C'est Oui. ça, c'est ça. Pour ça, je disais, normalement au départ, c'est un son et lumière, parce qu'il avait été créé pour ça. Mais là, ce sera un son et soleil, puisqu'on sera dans l'après-midi, Voilà. vers 15h, mais le dimanche. Mais c'est tout aussi, je dirais, formidable, puisque Phèdre, c'était aussi un son et lumière. L'année dernière, on l'a fait au château de Beaumelais, en spectacle de plein air. Avec du beau temps. Avec du beau temps. Oui. Et on a eu la chance d'avoir du beau temps. Oui, oui. Ce qui n'avait pas été le cas de notre Cyrano et de notre Phèdre. Le premier soir, en fait, on l'avait fait, tout était superbe, le public était là, et il se met à pleuvoir. Il faisait beau, la pluie est tombée, et malgré la pluie qui était généreuse, une très grande majorité est restée. Certains sont partis quand même, mais une grande majorité est restée, et je crois que le public à la fin nous a autant félicité qu'on les a félicités d'avoir été capables de continuer Show must go on, comme on dit, mais eux aussi étaient restés, et les applaudissements étaient absolument formidables, parce que je crois qu'ils se sont dit bravo les gars, bravo les filles, vous avez assuré, etc. Et puis eux, bravo à eux Il d'avoir été. n'y a pas que la cérémonie d'ouverture des JO qui a eu le droit à la pluie. Non, c'est vrai. Il y a eu aussi. Nos sons et lumières, oui, c'est assez rare quand on en fait Ouais. sur plusieurs jours. C'est assez rare qu'on n'échappe pas à une. Ça fait partie du jeu, Absolument. malheureusement, Ouais, mais bien bon, sûr. c'est vrai que c'est toujours un peu désolant quand on se prépare et que. Ouais. Voilà. Mais c'est la Normandie, mais c'est Voilà, pour ça c'est qu'elle est comme verte. ça. Hein. Est-ce que vous pouvez me parler d'Elina Netchaïeva, que je ne connaissais pas? Oui, oui. En fait, cette chanson là, elle concerne justement Cyrano, parce que il y a des moments qui sont très très forts, et la musique vient pour les décupler un petit peu le côté émotionnel qu'il peut y avoir dedans. Je ne vous dirai pas où elle se trouve, parce qu'il faut venir le voir et l'écouter à ce moment-là, mais en tout cas la puissance de la musique et de la voix de cette chanteuse fait que ce moment-là est absolument grandiose. Le titre, donc, c'est La Forza. Oui, C'est ça. c'est ça. Et elle, c'est une Estonienne. estonienne, mais chanteuse lyrique. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, on l'écoute tout de suite. Sai nella notte bella
Magnifique, en tout cas, cette chanson d'Elina Nechaïeva La Forza, proposée par la compagnie de l'éphémère qui est notre invité aujourd'hui, accompagné donc Thierry Le Chevanton, accompagné de Christian Charbonnier. Christian Charbonnier est le président, Thierry Le Chevanton est membre, et tous les deux sont comédiens, ils créent aussi des pièces, voilà, à quatre mains, comme ils l'ont dit en début d'émission. Et cette chanson, on pourra l'entendre dans Cyrano. C'est ça, le 20 juillet. Vous pouvez rappeler le lieu? Alors, c'est le château de la Pailletterie au hameau de Bielleville, dans la commune de Rouville, à côté de Bolbec. À côté de Bolbec. Voilà. Alors, château de la Pailletterie, dont il faut dire que il est chargé d'histoire, puisque c'était le domaine familial de la famille d'Alexandre Dumas. Ah oui. Oui. D'accord. L'année dernière, on avait fait une visite théâtralisée de la chapelle, et justement, on fait le rapprochement entre cette chapelle et puis effectivement ce château et cette histoire qui nous rapproche de Monte Cristo. Et c'est amusant parce que dans quelques semaines plus tard sortait en fait le conte de Monte Cristo et qui relatait ça. Et en fait, près de chez nous, dans une petite commune bien rurale, et en fait finalement l'histoire littéraire et l'histoire de ces gens-là se rapprochent de nous. C'est assez intéressant. Mais vous avez le temps de faire plein de choses. Vous avez le temps de profiter, parce que c'est une grosse organisation. On parle du fait. Déjà, vous êtes venu surtout pour parler du festival, mais vous avez le temps de souffler votre quotidien un peu. On est en train de faire une deuxième. On est pourtant retraités tous les deux, mais je pense qu'on est en train de se faire une deuxième carrière. C'est ça. C'est un peu ça, parce que c'est quand même du boulot. Alors, il y a une équipe. Est-ce qu'il y a une grosse équipe technique derrière tout ça? Par rapport au décor, on va en profiter, parce que si jamais vous cherchez justement des retraités, des gens retraités ou pas retraités, des gens qui ont une petite passion dans les mains, un petit côté créatif, qui veulent justement s'intéresser. Et vous voyez, là, il y a des décors ou autre chose. Alors, juste avant de laisser la parole à Christian, déjà, c'est vrai que d'année en année, on grandit, on progresse dans une structure plus touffue, qui nous permet de mieux gérer un peu tout ça, pour pas que ça retombe sur 2-3 seules personnes. Donc il y a un responsable de logistique qui est devenu incontournable maintenant, qui s'occupe donc de cette partie décor, transport de matériel, achat d'investissement pour pouvoir remplacer les éléments qui deviennent obsolètes, etc. Donc ça, c'est un gros travail avec beaucoup de bénévoles tout autour pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. Ensuite, il y a un groupe costume qui vient d'être créé, parce que là justement, quand on a Cyrano, quand on a des éléments sur des époques différentes, et quand le nombre de comédiens sont nombreux, le plus vite possible on les met au courant pour pouvoir justement essayer de limiter le coût de location ou d'achat, en essayant de les confectionner, etc. Donc ça, c'est un autre élément. Puis il y a la partie etc. Enfin, il y a effectivement beaucoup de gens qui commencent à venir, mais ça suffit pas. Non. Et on peut lancer un appel pour tous ceux qui seraient intéressés. Effectivement, d'ailleurs, il nous faut songer à réfléchir et renouveler notre décor, parce on joue souvent ce qu'on appelle du fédo, du labiche, qui demande un décor solide, parce que comme on dit, c'est les portes qui claquent dans ces pièces-là. Et l'autre, il commence de vieillir et est en pleine réflexion. Et s'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont des propositions à nous faire dans ce domaine-là, on est preneur. Et puis je pense que ça ferait plaisir à Alex, notre régisseur principal, qui s'occupe justement de tout cet aspect de coordination de la logistique. Je pense que ça l'aiderait, ça le rassurerait aussi de pouvoir faire face à tout ça. De la même manière, dans la logistique, comme on sollicite souvent la personne qui s'occupe de la régie du son, on est tout à fait intéressé pour voir des gens, même relativement jeunes, mais qui ont envie vraiment de s'initier, de découvrir cet univers-là, et qui sont également les bienvenus pour qu'on puisse avoir la possibilité de leur montrer un petit peu toute cette partie technique et tout ce côté magique que l'on peut apporter avec la lumière, entre autres. Donc là également, en fait, dans chaque groupe, dans chaque service que l'on peut avoir, dans les costumes, la régie, son, lumière, dans les décors,
dans la communication, tous ces éléments-là, tous les gens qui souhaitent apporter leur connaissance, leur savoir dans ce partage particulier, convivial, qui est familial, qui est le nôtre dans cette compagnie, eh bien, ils sont les bienvenus. Ok, profitez donc, hein, si vous, un auditeur ou une auditrice, se sent concerné dans cette belle mission. En plus, ils sont sympas et c'est pas très loin à Bolbec, c'est compagnie de l'éphémère Notre-Dame de Paris. Ah. Ouais, alors donc là aussi c'est dans Cyrano. On a choisi effectivement l'une qu'on trouve dans Notre-Dame de Paris parce qu'en fait c'est un peu ce que vit Cyrano par rapport à Roxane, c'est ce que vit Quasimodo avec Esmeralda. Voilà, c'est-à-dire un amour pas impossible, mais en tout cas un amour à sens unique, puisque les belles sont amoureuses d'un autre. Ok, on l'écoute. Qu'il a au salut sur le toit de Paris, voit comme un homme peut souffrir d'amour d'un astre solitaire qui meurt quand revient le jour. Entends monter vers toi le chant de la terre, entends le cri de l'homme qui a mal, pour qui 1 million d'étoiles ne valent pas les yeux de celle qu'il est, d'un amour mortel. Qui là-haut s'embrume avant que le jour ne vienne, entend rugir le corps de la bête humaine. C'est la complainte de Quasimodo qui pleure sa détresse folle, sa voix par monts et par vols s'envole pour arriver jusqu'à toi. Veille, c'est ce monde étrange qui met sa voix au cœur des anges. Lui qui là-haut salut pour éclairer ma plume, voit comme un homme peut souffrir d'amour. L'une Notre-Dame de Paris sur les 103 points de RVL. Alors on n'a pas Daniel Lavoie ni Garou dans les studios, mais on a Thierry Le Chauventon et Christian Charbonnier de la compagnie de l'éphémère. On il nous reste bientôt, c'est bientôt la fin, on va reparler de ce festival. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aller, il y a un site internet pour voir toute la programmation. Tout à fait. Donc la compagnie de l'éphémère.com. Tout attaché. D'accord. Et donc, on rappelle le festival, c'est du vendredi 4 avril au dimanche 6 avril. Il y a 6 spectacles. Oui, c'est ça. Bien C'est ça, si 6 je compte bien. spectacles. Oui. Alors, au niveau des tarifs, comment on fait pour vous joindre, etc. Alors, les réservations, on peut les faire soit par mail, donc sur le mail contact.éphémère
non, je dis bêtise. Contact.compagnieéphémère tout en un seul morceau @gmail.com, soit au 06 08 04 20 00 et puis par le formulaire de contact sur le site. Après, les tarifs. Eh bien, les tarifs, on a essayé de faire que justement le plus grand nombre puisse en bénéficier de ce festival. Donc, ça commence avec le spectacle Sol à 8 €. Après, pour le pass à la journée. Donc 3 spectacles si on vient le samedi, donc c'est 15 €. Et puis on a le pass complet pour le festival, c'est-à-dire tous les spectacles du festival pour 20 €. Ça c'est le tarif plein. Après, on a pensé aux gens qui sont dans les minima sociaux, les familles nombreuses, les étudiants, les lycéens. Et donc là, un spectacle c'est 5 €. Le pass journée c'est 12 non pardon, j'ai dit bêtises, 8 € et 12 € le pass complet. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment rien du tout. Voilà. Si des gens voudraient vous rejoindre pour les prochaines saisons en tant que soit comédie, s'initier au théâtre, ou pour eux ou pour leurs enfants, ou pour donner un petit coup de main à la compagnie, est-ce qu'il y a un contact notamment c'est les mêmes que ce qu'on vient de... Voilà. C'est exactement le même. Le même, tout à fait. Et ça, on peut rejoindre en cours d'année, mais on va dire si on veut vraiment être dans les spectacles proposés en juin pour les 2 ateliers, c'est conseillé d'arriver en septembre, au moment où on fait la réouverture des ateliers. D'accord. Et en ce qui concerne vous deux, la prochaine pièce que vous allez présenter, écrire, est-ce que vous avez un petit peu de temps? C'est les 200 ans de la ville de Gravenchon. Là, on est en plein travail encore dessus qui va donc se jouer au mois de septembre. Et voilà, on est sur ce travail-là. La chapelle de Bielleville, c'est fini, mais c'était la pièce précédente, en fait, mais qui était une adaptation des nouvelles de Maupassant, mais qu'il fallait réadapter. Pour le coup, là, c'est ni Christian ni moi qui l'a réaménagé. C'est Florian Bouillon, un des membres également de la compagnie de l'éphémère. Donc voilà. Et il y en aura d'autres l'année prochaine, comme sur l'abbé Alexandre, tout ça, mais on reviendra peut-être vous en parler. Voilà. Et puis en termes d'écriture, je suis en train de terminer une pièce pour les scolaires, puisque comme on a un atelier, c'est vrai, à l'école Maurice Leblanc de Saint-Antoine-la-Forêt, et une institut nous a demandé de faire une pièce de théâtre. De lui écrire une pièce de théâtre sur la mythologie grecque sous forme d'enquête policière. Donc ça s'appelle Qui a volé l'éclair de Zeus. Oh là. Allez, merci Christian. Merci également. Merci. Et puis encore longue vie à la compagnie de l'éphémère. Et puis bon festival. On vous rappelle, le festival, c'est la semaine prochaine, du 4 au 6 avril, salle Maupassant de Bolbec, parc du Val-au-Grès. Merci. Merci Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Au revoir. Au revoir.